coucou à toi qui avait choisi la force et qui veut suivre l'aventure sur Patreon. Eh bien, dans un premier temps, je te dis un grand merci. Merci de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être sur YouTube. Alors, je te dis un grand merci pour cela. Allez, je fais un peu de place. Hop. Hop. Attends, reste visible quand même, mon petit monde. Ok, voilà. Donc, on va prendre avec le tarot doré, on va compléter chacune de ces cartes. Donc, dans un premier temps, sur le domaine professionnel et dans un deuxième temps, sur le domaine sentimental. Donc, qu'est-ce que nous avons pour toi d'un point de vue professionnel pour compléter l'alliance? Une carte, c'est pour compléter l'alliance. Message de l'alliance. Pour ta semaine du 3 au 9 octobre 2022, d'un point de vue professionnel. Ouh! Ah ben oui, là aussi c'est un 9. On a encore un 9. C'est le 9 d'épée. Donc là, qui me rappelle un peu cette carte qu'on avait en fond de deck. C'est la fin de ça. C'est la fin de des avec le phénix, avec le sablier, avec la force. C'est la fin des pensées qui t'empêchaient de dormir. C'est ah ouais, 3 cartes du principe 6. Ouais. Et puis avec cette nouvelle ère, en fait, cette fin de cycle, c'est ça, quoi. Et tu en as fini de... Tu te sors en te rebellant aussi, en étant créative. Tu te sors de ces ruminements. Bref, de ces pensées qui turbinent dans ta tête et qui t'empêchent de dormir. C'est fini. Ça se termine, en tout cas, ça arrive à son terme. On va voir avec les autres cartes, qu'est-ce qu'on a pour compléter l'oracle, la communication. Oh. Je sais bien ce qu'il me semblait, il y en a 2. Ah bah tu vois, ouais, c'est ça. Ouh là là, on passe du 3 d'épée au 4 d'épée. Donc, et tu vois, ici, tu avais les pensées. Waouh! Alors ici, c'est beaucoup au niveau des pensées, du mental. Donc, tu avais des pensées, tu ruminais des pensées qui sont liées à une blessure. Peut-être, on parlait de confiance avec le miroir, peut-être que tu as l'impression qu'on a trahi ta confiance dans le milieu professionnel. Et finalement, là, avec le 4 d'épée, tu regagnes en sérénité. Là, le personnage n'arrive pas à dormir. Et ici, tu vois, il est beaucoup plus reposé. Il est plus détendu. Et c'est aussi par la méditation. Et ici, on parle de retrouver la sérénité. D'en finir avec ces pensées, d'en finir avec ces pensées qui turbinent dans ta tête, qui t'empêchent de dormir, de réparer cette blessure, hein, le phénix. Le phénix répare ses blessures et ça te permet de regagner en sérénité et d'être plus à l'écoute aussi, même avec l'oracle, d'être plus à l'écoute des pensées inspirées et avec la nouvelle ère aussi. Donc voilà, donc il y a peut-être un état méditatif aussi qui te permet de regagner en confiance et de guérir. Et tu vois, regarde, je parle de guérir. Et on a tempérance qui nous parle aussi des énergies de guérison et qui retrouve l'équilibre, la balance. Donc tempérance
qui regagne aussi en sérénité. Donc c'est ça, pour moi, pour toi, je vois ici un retour à la sérénité, une guérison des blessures et un retour à la sérénité. Ok? Et ça va se répercuter, bien évidemment, dans ton activité professionnelle, dans ton domaine professionnel. Je vais la prendre tout de suite. Et on va voir avec le voyageur sacré ce qu'on a comme message pour conclure le domaine professionnel, pour voir un peu ce que ça nous annonce pour toi pour cette semaine, du 3 au 9 octobre. Allez. Qu'est-ce que cela t'amène? Qu'est-ce que ce 4 d'épée t'amène? Qu'est-ce que cette communication t'amène? Qu'est-ce que cette fin de cycle t'amène à toi dans le domaine professionnel en cette semaine du 3 au 9 octobre 2022? Hop, et il y en a deux là aussi. Oh. Ah, regarde. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, répondre à l'appel, votre vie est inondée de bienfaits, le temps est venu. Et c'est ça, il y a vraiment ce... Waouh! Comment dire? Tu passes d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Là, il y a vraiment un changement de cap, un changement d'orientation, là, complet. Il y a vraiment une réorientation vers quelque chose de beaucoup plus positif pour toi. Ouais. Là, c'est waouh, changement de cap, quoi. C'est radical ici. C'est le phénix, en fait. C'est vraiment, il t'apporte ce renouveau, cette force aussi qui est en toi. C'est, ben voilà, maintenant, les bienfaits viennent à toi, quoi. Les bienfaits viennent à toi, les bonnes choses viennent à toi, parce que le temps est venu pour toi. Pourquoi répondre à l'appel? C'est répondre à l'appel de ton âme, en fait. Et justement, je parlais de méditation avec le 4 d'épée. L'alliance, là, c'est une alliance de toi-même avec toi-même, de ton être. En fait, tu t'allies à ton âme, à ton être divin, à ton moi divin. C'est en fait, en même temps, avec la tempérance, il y a, avec la tempérance que je montre, mes cœurs 4, il y a un réalignement entre les différentes parties de ton être. C'est aussi ça, l'énergie de la balance. C'est un retour à l'équilibre et à l'harmonie. Et c'est cet équilibre et cette harmonie qui te permettent de répondre à l'appel de ton âme et d'attirer à toi les bienfaits. Et en dos de deck, on a « Préparez-vous à de nouveaux horizons ». Donc, c'est pas forcément dans des pays lointains, ça peut être dans des pays lointains, bien qu'ici, on n'a pas de carte de voyage. Mais c'est surtout ici, c'est ça, c'est vraiment la nouveauté, quoi. Il y a de la nouveauté, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans ta vie. Alors, ça va peut-être pas être cette semaine, en début de semaine en tout cas, mais c'est en train de s'amorcer pendant la semaine. Voilà, c'est en train de s'amorcer pendant la semaine. On va voir maintenant, je l'ai mis où? Il est là. On va voir maintenant d'un point de vue sentimental. Doucement les copains. Alors, il y a le roi de denier qui a voulu s'exprimer. Le roi de denier, il est sorti je veux, parle de moi, parle de moi. Et donc, cette transition de la salamandre t'amène à une posture plus stable, plus sereine, plus sûre. On parlait de confiance avec le miroir. Et voilà. Et là, alors, c'est soit le domaine relationnel, tes relations t'apportent des ressources dont tu as besoin, soit en fait, toi-même, tu as ces ressources en toi et tu peux aussi les transmettre d'un point de vue relationnel avec tes amis, avec tes proches, avec ton amoureux ou ton amoureuse, si tu en as déjà. Mais ouais, c'est vraiment ici une bonne maîtrise matérielle, quoi. C'est, tu vois, les bienfaits de l'arc-en-ciel se répercutent aussi dans ta vie sentimentale.
Donc cette transition, c'est vers l'abondance. Et l'abondance ici, ben, l'abondance d'amour. Alors, bah ouais, l'abondance d'amour, parce que l'abondance, ce n'est pas que financier, l'abondance, c'est de manière générale. Et en étant dans la joie, bah, tu attires à toi l'amour, donc tu vas avoir une abondance d'amour. Donc ça peut être l'amour amoureux, ça peut être l'amour amical aussi, l'amour familial, fraternel, paternel, maternel, enfin parental, filial. Donc tu vois, c'est avec les inconnus aussi, parce qu'il peut y avoir des actes généreux que toi, tu vas pouvoir être... transmettre des actes généreux, mais tu vas pouvoir aussi en recevoir. Et voilà quoi, c'est l'abondance dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi sur le plan sentimental et relationnel? Le roi de denier a pris toute la place. Allez, ah, ok. On a le 7 de bâton qui fait écho à Rebellez-vous. Le 7 de bâton qui affirme sa position. Tu vois, on parlait de communication et d'échange. Et avec le 7 de bâton, ici, c'est défendre tes convictions, affirmer ta position et le faire avec bienveillance. Ouais. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est dans la communication, c'est savoir s'exprimer et dire ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus, et le faire avec fermeté et bienveillance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, elle sauter rapidement celle-ci. Et regarde, il y a un couple, le couple des deniers, dans le domaine sentimental et relationnel. Donc là, c'est vraiment pour le coup, waouh quoi, richesse émotionnelle, richesse sentimentale, richesse émotionnelle, c'est la richesse. Ta vie sentimentale est riche cette semaine. Forcément, en étant dans la joie, ça t'apporte de la joie et il y a du partage de joie, il y a de... Oh yes! Et en fond de deck, il y a le chevalier de bâton, cette fougue, cette énergie, la force là, la force. Elle s'exprime par le feu du chevalier de bâton, le feu du bélier, de la pleine lune en bélier, c'est... c'est la passion, et ouais, cette richesse dans le domaine sentimental et émotionnel, et ben voilà, c'est de la passion, c'est waouh, passion amoureuse, passion sentimentale, c'est richesse et passion dans le domaine sentimental. Et c'est pour ça que bah ouais, en même temps, bah, c'est en ayant la maîtrise du roi et de la reine de denier, forcément, tu vas pouvoir t'exprimer et défendre tes convictions. Et, et voilà quoi. Mais en toute sérénité finalement, avec la tempérance. Et on va compléter avec l'oracle du voyageur sacré, comme pour le domaine professionnel. Et qu'est-ce que nous avons avec le voyageur sacré? Allez. Il y en a un peu beaucoup là quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter avec le voyageur sacré? Allez. Il y en a plusieurs qui se manifestent à chaque fois. Ok, c'est celle-ci. Regarde ça. Jouir de la beauté, le merveilleux univers. Carpe diem. C'est vraiment ça, quoi. C'est... Ah ouais.
Et puis ce bien-être, ce bien-être sentimental, émotionnel, relationnel, ben, ça va se répercuter dans ta vie professionnelle. Et voilà quoi. Oh, waouh, c'est magnifique. Jouir de la beauté, quoi. Moi, il me fait penser à soit à Merlin l'Enchanteur, soit au professeur Dumbledore, si tu connais Harry Potter. Et ouais, c'est vraiment, ouais, c'est le professeur Dumbledore. Tu sais, il est toujours joyeux, cet homme-là. Et, et ouais, quoi. Et en plus, là, tu vois, elle est lumineuse, cette carte. Elle est... Oh, c'est vraiment, je te laisse t'en imprégner parce que, ouais, c'est jouir de la beauté de la vie et jouir de la beauté des gens aussi. Être beau et belle toi-même, je veux dire, mettre en valeur ta beauté, la reconnaître déjà dans le miroir, mettre en valeur ta beauté et ouais, et voir la beauté en toute chose et en tout être, quoi. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est l'émerveillement, c'est waouh, c'est magnifique. Et en dos de deck, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative, aller de l'avant, oser, oser, oser s'exprimer, oser dire les choses et oser aller de l'avant. Ah, ben voilà, regarde, c'est cool ça. Et allez, on va prendre un message avec le tarot des archanges pour compléter ce tirage de manière générale par rapport à ta semaine du 3 au 9 octobre 2022. Allez. Ouais, non. Oh, allez, une carte s'il vous plaît. On me dit à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons le 5 de Raphaël, pardon, et le chevalier de Gabriel qui rappelle le chevalier de bâton. Tu vois, je parlais de Gabriel, ben il est là. Alors, on te dit que chaque chose a sa raison d'être. Laisse les regrets de côté et concentre-toi sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à toi. Cherche du réconfort. Et c'est exactement ça, quoi. C'est ce que je te disais. C'est laisser les regrets de côté ou derrière et se concentrer sur les chances d'accéder au bonheur. Et c'est vraiment ce que je disais dès le début avec la joie et Carpe Diem. C'est ça, quoi. Et chercher du réconfort, ben, je t'ai parlé ici d'une richesse émotionnelle, de beaucoup d'échanges, de partage. Et c'est ça, et on va t'apporter ce réconfort. Et c'est ce réconfort qui va t'aider aussi... mais du coup, je ne sais plus où les mettre. Et c'est ce réconfort aussi qui va t'aider d'un point de vue professionnel. Et ici, on a le chevalier de Gabriel qui nous rappelle le chevalier de coupe qui était en fond de deck de l'autre côté. Et voilà le chevalier de Gabriel. Sûr de lui. Je te parlais de confiance avec le miroir. Enthousiaste, la joie. Courageux, la force. Charismatique, un élément supplémentaire. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et c'est ça en fait, parce qu'en étant dans l'instant présent et en étant à l'écoute de la lune aussi, de ton intuition qu'on avait vu ici, eh ben, tu sais quoi faire et comment le faire. Waouh, c'est magnifique. Attends, je suis en train de cacher la beauté là. Hop, je remets la beauté. Ben voilà, écoute, merci beaucoup et félicitations parce que cette semaine pour toi, c'est un retour à de meilleures choses. C'est ouais, passage du cercle vicieux au cercle vertueux. C'est une renaissance vers quelque chose de merveilleux pour toi. Voilà, ben merci beaucoup et
Alors ouais, si tu veux me dire en commentaire, ce que ce tirage t'a inspiré et partager avec la communauté, tu peux le faire et tu peux aussi me contacter via la messagerie interne de Patreon si tu as envie de partager de manière plus personnelle, plus intime, soit une question, soit un commentaire par rapport à ce tirage. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon et qui avait choisi les amoureux. Alors, dans un premier temps, je te remercie de tout cœur de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être sur YouTube. Et pour cela, je te remercie. Et tant que j'y pense, je te le dis tout de suite, parce que des fois j'oublie, c'est que si jamais tu veux commenter ce tirage, eh bien, tu peux le faire, alors soit en commentaire YouTube, soit en commentaire Patreon, pour la communauté, et enfin pour partager avec la communauté. Sinon, si tu as des questions ou des commentaires plus personnels, plus intimes, tu peux aussi me les transmettre par le biais de la messagerie interne de Patreon one-to-one. Allez, on est parti avec le tarot. Nous allons compléter chacune de ces cartes. Donc, on va voir. On va prendre 3 cartes pour le domaine professionnel et 3 cartes pour le domaine sentimental et relationnel. Donc, qu'est-ce que nous avons pour toi pour compléter ce tirage d'un point de vue professionnel dans un premier temps pour ta semaine du 3 au 9 octobre 2022. Ah bah, décidément, ça fait la deuxième fois qu'elle sort celle-ci. Je crois que là... Ah bah oui, c'est normal. Ok. On a le 3 d'épée qui nous parle des blessures, et c'est vrai que oui, effectivement, c'est normal parce qu'avec le phénix, nous guérissons de nos blessures. Donc, tout ce qui a pu te faire du mal d'un point de vue, enfin, dans le domaine professionnel, tout ce qui a pu te faire, l'impact du collectif notamment, tout ce qui a pu te faire du mal dans le domaine professionnel, tu es en train d'en guérir et c'est ce qui te permet de passer à autre chose. La salamandre, elle a cette capacité de... Bah, tu vois, c'est ça. La salamandre, elle a été blessée, par exemple, on lui a coupé la queue, et ben sa queue repousse. Et ici, c'est ça, tu es en train de guérir de ce qui t'a fait souffrir d'un point de vue professionnel, et c'est ce qui te permet d'aller de l'avant et de créer de la nouveauté. Et pour cela, tu reçois le nectar des dieux. Alors, des dieux. Moi, je l'appelle le nectar des dieux parce que c'est cette main qui vient du ciel et qui t'offre une coupe. Tu vois, cette coupe, elle est plus grande que ces 3 coupes-là. Et cette carte t'invite à sortir de la nostalgie, à sortir de l'aphasie, justement. Mais de toute façon, c'est déjà le cas ici avec la nouvelle ère, la salamandre, l'Orient. Tu es en train de sortir de cet état d'aphasie, de tristesse, de mélancolie. C'est pas aphasie, c'est apathie. N'importe quoi, moi, aphasie. De l'apathie. Tu es en train de sortir d'un état apathique et de reprendre ton envol grâce à l'énergie du phénix. Et en même temps, c'est parce que tu es régénéré, tu reçois les énergies du divin, de la vie, de l'univers. On est en train avec l'énergie du phénix, on est en train de te réapprovisionner et de t'approvisionner, comme je disais, avec le nectar des dieux, quoi. Donc, c'est le
Je cherche mes mots. Oh, punaise, je cherche mes mots. L'élixir de... Bon bref, il y a un élixir de guérison qui t'est offert. C'est... voilà. On te permet de guérir de tes blessures et de guérir émotionnellement pour être finalement dans la maîtrise. Pour être dans la maîtrise et pouvoir aller de l'avant. Avec le lotus, cette guérison peut aussi passer par des médecines naturelles en fait. Vois comment ça te parle. Mais ouais, et ça te permet un retour à une stabilité émotionnelle, à une maîtrise des émotions. Et c'est grâce à cette maîtrise des émotions et de toi-même que tu peux avancer vers quelque chose de nouveau d'un point de vue professionnel. Et en fond de deck, il y a le 7 de denier qui nous parle de récolte. Ok, donc tu peux séparer Tu peux séparer le bon grain de l'ivraie. C'est un peu biblique tout ça, mais c'est pas grave. C'est l'idée, quoi. Tu peux séparer le bon grain de l'ivraie. Ne garder que les bons fruits pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Tu vois, tu vois, l'image qui me vient là, c'est tu vas dans ton jardin ou dans la nature, tu te promènes dans la nature et tu vois où on te montre des herbes qui te permettent de te faire une tisane. C'est la médecine des plantes. Je vois la médecine des plantes pour toi, je sais pas pourquoi. Et enfin si, je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a le lotus, c'est parce qu'il y a le 4 de coupe, et ici aussi, bon ben voilà, ça nous ramène à la nature aussi, et de toute façon, cette carte nous parle d'abondance aussi, il y a une première étape dans l'abondance pour toi, donc voilà, en guérissant de tes blessures, ça te permet de sortir de cet état de nostalgie, de gagner en sérénité, en maîtrise de tes émotions. Et c'est comme ça que tu peux passer un cap et passer à autre chose d'un point de vue professionnel, dans ta vie professionnelle, dans ton domaine professionnel. On va compléter avec l'oracle du voyageur sacré. J'espère que j'ai été claire. Le soutien est omniprésent. Donc en plus, tu es aidé. Je vais trop près. Le soutien est omniprésent, donc en plus, tu es aidé. Il y a du monde autour de toi qui peut t'aider. Non seulement tu as le nectar des dieux qui t'est offert depuis le ciel, mais en plus, il y a du monde autour de toi qui peut t'aider. Donc, voilà, tu peux demander de l'aide autour de toi pour mettre en place tes projets professionnels et anticiper le merveilleux, les miracles. La lampe d'Aladin, fais un vœu, il sera exaucé. C'est non seulement toi tu vas pouvoir mettre en action ce qui te permet d'exaucer tes souhaits, mais en plus ça va te permettre aussi d'attirer à toi ce qui te permet d'aller de l'avant et de mettre en place tes projets d'un point de vue professionnel. Alors, d'un point de vue sentimental maintenant, qu'est-ce que nous avons pour toi? Tes projets visionnaires avec la nouvelle ère. Allez, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? Cette page qui se tourne. Sentimental et relationnel. Cette page qui se tourne, qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce qu'on a comme précision sur le domaine sentimental et relationnel pour ta semaine du 3 au 9 octobre 2022? Ah là là.
le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui nous parle des choses qui s'accélèrent. Alors moi j'aime beaucoup, elle est belle cette carte. Tu vois, c'est le jour se lève et il y a des idées lumineuses qui arrivent à toi. Il y a la sagesse, il y a... et puis voilà, tu prends tu saisis ton épée et tu dis, ok, maintenant j'y... Oh punaise, j'ai rapproché trop près encore. Tu saisis ton épée et tu dis, ben voilà, j'y vais maintenant, j'y vais. Et c'est ça, et les choses s'accélèrent et tu vas de l'avant une page se tourne. Il y a un peu, on est vraiment ici, tu as des couleurs spirituelles dans le domaine sentimental et relationnel. Hein, donc, waouh, il y a quelque chose de spirituel aussi pour toi. Chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra coronal. Ouh, ça a vibré là. Ok, donc ouais. Connecte-toi à la source, hein, elle a quelque chose à te dire directement à toi. Parce que là, ça reste un tirage général, mais connecte-toi à la source, elle a quelque chose à te dire directement à toi. Ça, c'est... Waouh. C'est ça aussi, la renaissance avec le phénix, ça te permet aussi de te reconnecter à ton moi divin. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue sentimental et relationnel là? Oui, c'est ça, et cette épée qui est levée au ciel, ici, c'est... tu es en train de capter. Tu es en train de capter, en fait, ou tu t'apprêtes à capter. C'est vrai que je parle au présent, mais c'est peut-être pour ancrer dans le présent aussi. Tu captes. L'épée levée au ciel, elle capte les idées du divin. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Ah merde, s'il y en a 3. Bon, mais il y en a 3. Décidément, t'es gâté, toi. Le fou, la roue de fortune et le valet de denier. Encore une idée de changement, une roue qui tourne. Le fou, wow. Avance. Le fou, il est un peu comme la nouvelle ère. C'est peu importe ce que disent ou pensent les autres, je fais tourner la roue, j'avance et j'avance vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle façon de faire, vers de nouvelles ressources ou une nouvelle façon de gérer mes ressources. Et voilà quoi, la roue tourne et c'est ça finalement, c'est cet engagement, cette page qui se ferme, cette renaissance avec le phénix, cet engagement, eh bien ça t'amène hop, je vais le rendre tout visible. Ok, ok, ok. C'est un peu brouillon là, c'est un peu le why là. Ah, c'est quoi cette lumière? Oui, bon. Alors, on va tout décaler ça. Bon. Voilà, là tu vois tout, ou presque. Bon. Tout va bien. Ça suffit là. Et donc, ouais, la roue tourne, une page se ferme, une autre s'ouvre, un chapitre se termine, un autre commence. Et c'est toi qui choisis vers quoi tu vas t'engager sans plus te soucier de ce que pensent ou disent les autres. Et ça te permet de sortir finalement
des prisons du mental et de l'esprit, puisque maintenant, il y a ce fou là qui avance en toute légèreté, avec insouciance, et je m'en fous de ce que les autres pensent. Moi, j'avance par rapport à ce dont j'ai envie, par rapport à ce que me dicte mon cœur, pour reprendre le message des amoureux, et la roue tourne, et tu vas vers quelque chose de nouveau, une nouvelle alliance, un nouvel engagement, et en même temps, de nouvelles ressources ou une nouvelle façon de gérer tes ressources. Allez, on va compléter donc avec l'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi d'un point de vue sentimental et relationnel par rapport à ces fameuses nouvelles ressources, ou cette nouvelle façon de gérer les ressources par rapport à ce valet de denier et aux autres cartes aussi. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Bon, ben voilà, si t'as pas compris là, et regarde, il y a la feuille d'automne comme l'équinoxe d'automne. Et voilà, un nouveau cycle qui s'amorce. Quelque chose de nouveau. Bon, ben voilà, tu entres vraiment dans la nouveauté. En fait, il y a les 4 saisons ici, c'est le cycle des saisons. Et tu amorces un nouveau cycle, tu entres dans la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau pour toi dans ton domaine sentimental et relationnel. Et on a en dos de deck avancé de manière réfléchie. Et contrairement, c'est en fait... c'est marrant parce que tu as le fou, lui, qui est tout léger et tout. Et ici, le sentier étroit qui te dit avancer de manière réfléchie. Et finalement, le message, c'est... peut-être que tu n'as plus besoin maintenant de réfléchir, du moins avec le mental, mais être plus à l'écoute de ton cœur, être plus à l'écoute de ton cœur et être plus intuitif et être plus à l'écoute de la source, intuitif ou intuitive. Et voilà quoi. Et maintenant, avancer en toute légèreté avec le fou. Et voilà. Et la roue tourne. Et on va conclure avec... je ne sais plus où mettre les cartes. Et on va conclure avec le tarot des archanges. Pour avoir un dernier message de manière générale pour ta semaine du 3 au 9 octobre 2022. Je ne sais pas pourquoi je suis toute aussi hésitante, j'ai l'impression de m'éparpiller. Et c'est peut-être ce qui se passait pour toi, peut-être qu'avant tu avais l'impression de t'éparpiller et que maintenant les choses reviennent dans l'ordre avec l'alphabet aussi. Et là on a... non, c'est le page de Gabriel, c'est le page de bâton. Le valet de bâton. Le page de Gabriel et la révélation, l'ermite, encore le chiffre 9, qui nous parle de la fin d'un cycle. Et donc on te dit, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. La joie, grâce à l'épanouissement spirituel. Tu vois, je te disais de te connecter à la source, éclairer le chemin de quelqu'un, ou le tien et celui de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Bon, voilà, ça renforce, ça renforce le message qui m'est venu pour toi avec le chevalier d'épée. Et en même temps, voilà, c'est... on est dans la... vraiment, tu passes, tu changes de cycle. On est nombreux à changer de cycle en même temps. Octobre, c'est un mois 10, hein. Et ouais, effectivement, c'est un nouveau cycle. Et tu pourras écouter ce que j'explique avec le portail du 10 octobre aussi. Et là, finalement, cette semaine-là, on se prépare à passer ce portail. Et c'est pour ça qu'il y a un changement de cycle. Et donc, voilà. Et là, on te dit de suivre ta passion, suivre ton cœur, suivre ton feu intérieur, en fait. Et c'est ça qui te permet de relever les défis aussi et de mettre en place tes nouveaux projets d'un point de vue professionnel et aussi de savoir vers quoi tu vas t'engager, vers quel vers quoi tu vas t'engager aussi d'un point de vue sentimental, vers quoi, vers qui, avec qui, etc. Et avec la révélation, on te reparle de la joie
la première carte du tirage quand même. On te reparle de la joie et en même temps on te parle de spiritualité aussi et trouver la lumière en toi et trouver la lumière en toi, être un guide pour toi et peut-être aussi pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres. Et on te parle aussi de méditation. Et en fond de deck, on a le roi de Raphaël qui fait écho au roi de coupe qu'on avait là, puisque c'est son équivalent dans le tarot des archanges. Et donc voilà, on est vraiment dans cette... oui, vous pouvez faire confiance, j'allais dire, oui, tu peux te faire confiance. Tu peux te faire confiance, tu peux faire confiance à la vie, tu peux faire confiance à tes intuitions, tu peux faire confiance à ton cœur et tu peux aussi accomplir plusieurs choses à la fois. Donner libre cours à tes passions artistiques aussi. Donc là, il entre aussi le domaine artistique parce que ici, nous avons Poséidon, Neptune qui est représenté et Neptune, c'est aussi les arts, quoi, l'inspiration divine en fait qui peut se répercuter aussi dans un art, dans une expression artistique. Voilà pour toi. Eh bien, écoute, merci beaucoup et à tout bientôt. De gros bisous. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Mercure rétrograde me fait bafouiller comme... wouh comme une dingue. Bon, bref. Quand est-ce qu'elle reprend sa marche directe, Mercure? Je me rappelle plus. Bref, c'est pas grave. Oh là 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 là. Bon. On va compléter ce tirage avec le tarot. Donc, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que nous avons pour toi pour compléter l'oracle, la nouvelle ère et le feu sacré? Waouh! Ah, regarde. 2 de coupe, 7 de coupe. Aïe, 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 c'est beau ça. Et... ah ouais. Le 2, encore un 2. Et ici, c'est dans les coupes. Et le 2 de coupe qui nous dit retrouver l'unité en soi, justement. Se reconnecter à soi. Mais c'est aussi une connexion ou une reconnexion à l'âme sœur. Pour certains ou certaines, si ça te parle, à la flamme jumelle, à ton autre, mais c'est déjà ton masculin sacré et ton féminin sacré à l'intérieur de toi. C'est ça, c'est de la dualité à l'unité, c'est le retour à l'unité, c'est et sortir des chimères avec ce 7 de coupe. Distinguer le faux du vrai, mais aussi se permettre de rêver, parce que c'est avec la nouvelle ère, le 7 de coupe il est sur la nouvelle ère, donc à la fois c'est faire preuve d'imagination et en fait utiliser l'imagination pour te connecter à la source, ou te connecter à la source via l'imagination. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que là, on est dans le domaine professionnel, mais en même temps, tout est lié pour toi. Tout est lié ici. Et c'est normal d'ailleurs, tout est lié dans la vie de manière générale. Et on a la reine d'épée. On a deux coupes et une épée. Il est neptunien ce tirage. Je me reconcentre et je laisse venir ce qui vient. J'accueille ce qui vient. J'ai plein de frissons. Ok. Tu réharmonises. Tu te réharmonises. Tu réharmonises en toi ta part masculine et ta part féminine.
Tu réharmonises en toi l'esprit et la matière. Tu réharmonises en toi la réceptivité et l'action. Et en te connectant à tes émotions, ça te permet de transmettre des paroles justes, des conseils avisés, des conseils intuitifs. Donc, il y a vraiment une idée de canaliser ici. Ouais, il y a vraiment une idée de canaliser ici. Transmettre. Tu as quelque chose à transmettre. Et en fond de deck, il y a la roue de fortune qui nous parle de... C'est le 10, c'est passage à un niveau supérieur, c'est le changement de cycle, c'est un renouveau, c'est... il y a quelque chose qui change, il y a une roue qui tourne pour toi. Ouais. Allez, on va voir maintenant d'un point de vue, entre guillemets, sentimental et relationnel. Qu'est-ce qu'on a comme complément à cette arche, à cette mémoire et à cette terre-mère? Est-ce que ça nous parlait de retraite spirituelle? Et donc, ouais, comme je te disais tout à l'heure, tu peux m'en parler soit en commentaire, soit dans la messagerie interne de Patreon. Et me dire un peu comment ce tirage te parle, ce qui fait résonner en toi, et éventuellement si tu as des questions, des conseils qui sont liés à ce tirage, ben voilà, tu peux par l'intermédiaire de la messagerie interne de Patreon. Ça fait partie des avantages de Patreon, parce que ben, c'est aussi grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être sur YouTube. Et on dirait que tu es invité à nous rejoindre. Nous, les êtres artisans, entre guillemets, artisans de lumière, êtres de lumière, bon bref, les messagers du divin, tu en fais partie. Donc voilà, tu fais partie des messagers du divin et bienvenue dans l'équipe. Et qu'est-ce qu'on a pour toi? Donc pour compléter l'arche, la mémoire et la terre-mère. Le chevalier de denier, lentement mais sûrement, organisation, structuration, c'est... Ok, c'est... comment tu vas pouvoir ancrer cela dans la matière? Le chevalier de denier. Ouais, il prend le temps, hein, il prend le temps, le chevalier de denier, de mettre les choses en place. Comme le sablier. En même temps, bah, tu attires l'abondance aussi, hein, en te reconnectant. Oh là là. Comment ça se fait? On a des deniers maintenant dans le domaine sentimental et relationnel. Le 3 de denier qui nous parle de créativité comme la nouvelle ère. Il se peut que ce soit par l'intermédiaire de l'art. On sent, mais c'est quoi cette aversion? On a les coupes. Waouh! Il y a vraiment un lien. Il y a vraiment un lien entre ce que tu vis d'un point de vue émotionnel, sentimental, relationnel, et entre ce que tu vis d'un point de vue professionnel, parce que
C'est comme si on avait, tu sais, la suite des deniers, souvent relié au professionnel. La suite des coupes, c'est souvent relié au relationnel. Et là, tu vois, il y a une question-réponse, il y a un dialogue entre ces deux domaines, en fait. Il y a un échange entre ces deux domaines. Et peut-être que avec ton ou ta partenaire actuel ou à venir si tu es célibataire, peut-être que c'est ensemble que vous allez transmettre et interagir, surtout avec le 2 de coupe ici, d'un point de vue professionnel. Et en même temps, ben voilà, il y a un lien, il y a vraiment un lien étroit entre ta vie professionnelle et ta vie relationnelle et sentimentale. Et on a le 9 de bâton qui nous parle d'épuisement, de fatigue. Ah tiens, c'est bizarre ça. Ah. En fait, si tu ressens de la fatigue et un épuisement, c'est peut-être aussi parce que justement tu as besoin de t'isoler, de te... pour faire cette retraite spirituelle et... Oh. Ah, il se peut aussi que tu te libères d'un lien karmique, d'un rapport de domination, et c'est ça qui te fatiguait. Et c'est pour sortir de ce lien toxique, de ce rapport de domination et de soumission, de dépendance émotionnelle et affective qui t'épuise. Et c'est peut-être ça dont tu es en train de prendre conscience et dont tu es en train de sortir par le biais de cette retraite et de cette reconnexion. Ouais. Et en même temps, ouais, tu peux le faire par le biais de la création, de la créativité. Tu peux créer quelque chose aussi pour extérioriser ce qui te pèse, ce qui t'épuise. Pour pouvoir l'extérioriser et t'en libérer, tu peux aussi le faire, donc soit par l'intermédiaire de l'écriture, soit par l'intermédiaire de l'art, pour t'en libérer, tu sais, à travers une toile, à travers une sculpture, à travers la poterie. Ouais, c'est ce qui me vient. Et du coup, j'ai pas fait comme pour les autres. J'ai pas pris le voyageur sacré séparément. Je vais toutes les prendre d'un coup. Donc, on va voir justement compléter ces messages avec l'oracle du voyageur sacré. Donc, d'une part, sur le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour toi en complément de ces cartes sur le domaine professionnel? Des précisions et... Ouais. Il m'a vraiment dérouté ton tirage. C'est impressionnant. Ouais, allez, qu'est-ce qu'on... Eh ben voilà. Restez concentré, maintenez le cap. Donc, ici, on te dit que de garder le focus sur ce que tu veux vraiment. Parce qu'effectivement, il se peut que en découvrant cette spiritualité, il se peut que tu sois attiré par des illusions ou par des chimères ou des trucs qui risquent de te dérouter. Et on te dit, attention, je suis dérouter justement. Ok, et on te dit justement de garder le cap, de rester concentré, hein, redescendez sur terre. Donc c'est vraiment, en fait, à chaque fois avant de méditer et après la méditation, pense à t'ancrer à la terre.
L'exercice, c'est ça, en fait, c'est au moment de méditer, tu t'imagines, pour commencer ta méditation, tu te centres dans ton cœur, tu t'imagines descendre dans la terre, aller puiser l'énergie de la terre et te relier à l'énergie de la terre, à sentir cette énergie qui remonte à travers tes pieds, ton chakra racine, qui remonte dans ton corps. Et là où je le sens, au moment où je le dis, ça pulse dans mes jambes. Et faire remonter cette énergie. Et en même temps, à travers ton chakra couronne, te relier à l'universel, au grand tout, au divin, à Dieu, à la source, à tes anges, à tes guides. Et garder ce lien à la fois entre la terre et l'univers. Et c'est comme ça que tu peux canaliser, c'est comme ça que tu peux te connecter à la source, canaliser, tout en restant ancré à la terre. Et au moment de revenir sur terre, avant de réouvrir les yeux, redescendre dans la terre et vraiment te réancrer encore, à renforcer cet ancrage à la terre. Et ça te permet de rester ancré et de garder un... Oh, pourquoi j'ai envie de pleurer là? Wow, pourquoi j'ai envie de pleurer là? Là, je suis arrivée avec un groupe qui est en train de découvrir la spiritualité et de retrouver le chemin de la maison. Waouh! Allez, on va voir d'un point de vue sentimental et relationnel. Il se peut que tu sois tellement émerveillé par ce que tu découvres dans tes méditations que tu aies un peu d'envie de revenir sur Terre, mais il est nécessaire que tu reviennes sur Terre parce que la Terre a besoin de toi, l'humanité a besoin de toi, et beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'éveil parce que... Waouh! Il y a beaucoup d'éveil parce que il y a tellement de difficultés, on est en train de vivre tellement de choses en ce moment sur le plan terrestre qu'on a besoin d'avoir de plus en plus d'êtres de lumière, de messagers du divin pour nous aider à traverser ces moments et à les vivre au mieux. Et à ton tour, tu pourras aider les autres à se reconnecter à leur source divine. Donc, garde le cap et reste bien ancré à la terre et garde le cap sur ton objectif, sur l'objectif de ton âme en fait, ici sur terre en la matière. Waouh! Waouh, c'est intense. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter le domaine relationnel et sentimental? On a besoin de clarifier les choses. Ou tu es en train de clarifier les choses? Le tonnerre est au loin. Ok, ouais, donc ouais, c'est ce que je disais en fait avec les mémoires akashiques et avec les liens toxiques. En fait, tu es en train de te libérer de cette toxicité. Ouais, c'est normal. Pour pouvoir... et ouais, pour pouvoir vivre ta mission en fait, tu es en train de te libérer de la toxicité et tu vas y voir de plus en plus clair. Tu vas y voir de plus en plus clair dans ta vie relationnelle et sentimentale. Et tu vas pouvoir naviguer avec les étoiles et suivre ton bonheur. Le bonheur de ton âme qui fera le bonheur de ton être
entier, intègre. Et, et waouh. Allez, on va prendre un dernier message et naviguer avec les étoiles, tu vois. Donc c'est vraiment là, il y a vraiment... c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment... Là, c'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Là, c'est vraiment cette reconnexion entre la terre et l'univers, entre le divin et le... entre l'esprit et la matière. Ramener le divin sur terre, ramener la lumière sur terre. Waouh! Et on va reprendre un message de conclusion avec le tarot des archanges. Waouh! C'est mon groupe spirituel. Tu te découvres en fait. Et je peux vraiment t'aider, t'accompagner, te conseiller parce que je suis passée par là. Et voilà quoi. Et ouais, si tu veux en parler... si tu veux en parler, tu peux me connecter. Aussi, ouais. Me contacter par la messagerie de Patreon. Allez, on va voir un dernier message pour conclure ce tirage avec le tarot des archanges. Il se peut que tu aies traversé un moment de crise au niveau émotionnel et sentimental, et que ce soit ce moment de crise qui t'amène qui te ramène à cette spiritualité. Et ouais. Et de nouveau. Et il y a de nouveau un 2. Et il y a l'étoile. Et c'est vraiment, tu vois, c'est ça, c'est vraiment sortir de la dualité, sortir des hésitations et prendre une décision et sans te poser de questions. Parce que, voilà, pour être dans l'accueil de ce qui vient d'en haut, de ce qui vient de ton moi profond, de ce qui vient de ton moi divin, de ce qui vient de la source, en fait, qui est en toi et autour de toi. Arrête de te poser des questions, mets le mental en pause et accueille ce qui vient. Et ça te permet de retrouver l'unité et d'être à l'écoute de ta bonne étoile. Et le rêve devient réalité. Ça, c'est aussi le message de la nouvelle ère. Fais de tes rêves une réalité. Crois en toi et c'est la fin des difficultés. Crois en toi, crois en ta bonne étoile. Et c'est de nouveau, tu vois, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et naviguer avec les étoiles et les étoiles et les étoiles. Les étoiles. Et, et tu es guidé, quoi. Tu es guidé. Et tu es en train d'en prendre conscience. Ou tu vas en prendre conscience pendant cette semaine du 3 au 9 octobre. Et waouh! Et garde la foi, ou retrouve la foi, ou ouais. Waouh! C'est vraiment intense. Merci beaucoup. Merci pour ces belles énergies et bienvenue. Bienvenue dans notre équipe. Recevons cette ruche de lumière. Voilà pour toi, voilà pour nous. Merci beaucoup. Et de gros bisous. Et comme dirait quelqu'un, câlin cosmique. À tout bientôt. Merci. Ciao, ciao. Wow.